je ne vous ai pas dit, mais j'ai commencé à décalquer, découper la robe Jeanne. Je suis désolée, j'ai des restes de maladie, donc je vais un peu m'éclaircir la gorge de temps en temps. De Atelier Bernie. Alors, cette bonne vieille robe Jeanne, qui a, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'empiècements, que ce soit dos ou devant, enfin beaucoup. Il y a des découpes, donc forcément, il y a un peu plus d'empiècements que juste un milieu dos, un milieu dos. Alors, lors du décalcage du patron, j'ai bossé pour grader le patron, parce que la taille 50 étant quand même trop petite pour moi, je fais 48 en tour de poitrine. Oui, messieurs, dames, je rentre pile poil dans le 48 parce qu'il faut faire 111 de tour de poitrine et c'est ce que je fais. Sauf que en 50, c'est 97 de tour de taille et vous connaissez ma morphologie poire à force. Moi, je fais 100, 101 vu que j'ai pris un peu de poids là ces derniers temps. Donc, je ne pouvais pas me contenter de juste faire le 50 parce que je savais que les patrons d'Atelier Bernie étant quand même pas mal ajustés, ça allait me serrer. Et le but, c'est quand même que je puisse m'asseoir, bouger, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque pièce, je me suis dit en tout à la taille, ouais c'est ça, à la taille, parce que c'est là où arrivent les pièces en 50, à la taille, il faut que je grade en 50, mais en plus de ça, que je rajoute 4 bons centimètres. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai un peu étudié les patrons, donc en fait à chaque fois, là où moi je rajoute des centimètres, c'est plutôt sur les pièces côté. C'est pas sur les pièces milieu, parce que ça ne sert pas à grand chose, donc c'est plutôt sur les pièces côté. Sachant que techniquement, comme je rentre dans le tour de poitrine, je n'ai pas besoin de grader au niveau de la poitrine, donc de refaire le gradage des découpes. Donc normalement on est censé être bien. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que sur les côtés, là, et donc sur le côté devant, donc côté devant, côté dos, j'ai rajouté 1 cm. Parce que de ce fait, ça veut dire que cette pièce étant en double, bah du coup ça fait 2 cm, cette pièce étant en double, ça fait 2 cm, 2 plus 2, 1, voilà, on est à 4. La seule... Alors, j'ai mesuré toutes les pièces, etc. Le seul petit souci, c'est que là, c'est pour ça que j'ai réépinglé les pièces, en fait. Il va falloir que je rajoute 1 cm à la ceinture dos. Parce que, effectivement, si vous gradez et que vous rajoutez des centimètres, il va falloir, en plus de ça, s'occuper des pièces attenantes, donc c'est-à-dire notamment les ceintures. Ne vous inquiétez pas, je ne vais en aucun cas faire cette robe dans ce tissu-là. Là, c'est un tissu toile que j'ai décidé d'utiliser. J'en ai beaucoup des tissus toiles parce qu'à une époque, j'allais énormément à Emmaüs. Et enfin voilà, dès qu'il y avait des nappes ou des draps, hop, je le prenais avec moi. Et donc, du coup, ça fait que j'ai, franchement, en toile, si on met tout réuni, mais toile non portable, je dois avoir peut-être 10 mètres de tissu toile. Facile. Au moins. Ouais, au moins. Donc, voilà. Sachant que là, je vais découper mes pièces patron classiques, on va dire, mais du tissu principal, mais je vais les redécouper une fois de plus pour la doublure. Parce que je vais la créer, je vais créer juste le haut, même pas les manches ni rien, je vais juste créer le haut avec la doublure. C'est super important parce que ce n'est pas pareil un vêtement doublé et un vêtement non doublé. On est plutôt d'accord là-dessus. Ok, alors j'ai tout découpé. Donc comme je vous avais dit, moi mon but,
c'est de faire... pardon, j'ai pas vu qu'elle avait mis sa photo derrière et je trouve ça trop cool. Je l'aime trop, Morgane. Donc, moi, comme je vous avais dit, blablabla, je vais faire la version jupe longue, manche longue. Techniquement, il faut 3,50 m. Pas mal raccourci la jupe. J'ai raccourci de 10 cm. Ce qui est quand même bien, sachant que les pièces patron, je ne vais pas les doubler dans le même tissu que le reste. En fait, dans l'idéal, j'aimerais voir un peu combien il me reste de tissu. Normalement, j'ai le métrage nécessaire pour faire et robe et doublure. Mais dans le cas où je ne l'aurai pas, parce que vous connaissez les coupons de Saint-Pierre, Loli Shop, enfin tous ces magasins, c'est des coupons de 3 mètres qu'ils vendent. Comme ce sont des coupons de 3 mètres, alors, soit c'est 3 mètres... Ah, c'est 3 mètres, c'est 3 mètres 50 sans doublure. C'est 3 mètres 50 sans doublure. Ça va être chaud. Ça va être chaud, sachant qu'il faut aussi que je raccourcisse les manches, parce que sinon les manches elles vont m'aller, je sais pas où. Donc, ouais, je sais pas trop. Les manches, il va falloir que je les raccourcisse de 5 cm, mais ça va pas être assez pour gruger, parce que sur un coupon de 3 mètres, en plus, il rétrécit la machine, on n'a jamais vraiment 3 mètres exacts. Ouais, ça va être chaud. Bon, bah écoutez, on verra. En tout cas, le premier coupon, c'est mon coupon de lin lavé de chez Craftine. Attendez, je l'attrape. Ah, bah j'ai tout fait tomber, ben voilà. C'est celui-ci. Et là, j'en ai 4 mètres, je crois. Donc ça va. Je vais le coudre avec du fil de coton, exceptionnellement. Parce que là, il me plaît comme ça. Mais j'ai peur que ce soit une couleur dont je me lasse. Et si c'est une couleur dont je me lasse, je vais vouloir le teindre. Alors, Morgane explique comment raccourcir le buste si jamais. Donc, c'est une très bonne chose. Elle dit en fait d'assembler les pièces patrons entre elles. Je peux essayer de vous montrer. D'assembler les pièces patrons entre elles et ensuite de couper. Vous voyez comme ça là, tac tac tac. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que c'est toujours un peu difficile. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, nous avons ceci, qui sont les ceintures. Nous avons notre milieu d'eau. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais assembler toute mon tissu principal en premier temps. Ensuite, toute ma doublure dans un second temps. Et après, je viendrai assembler effectivement mon tissu principal à ma doublure et je finirai en mettant les ceintures. Je vais pas m'embêter à repasser les coutures, etc. Comme je le dis et que je le rappelle, ce n'est qu'une toile. Donc, je vais me limiter. Je vais me limiter à simplement coudre. Ok ? Je vais commencer par le dos. Donc, nous avons là les côtés dos, s'ils veulent bien venir avec moi, avec le milieu dos. En fait, je commence petit à petit, je préfère, parce que j'ai peur de confondre le milieu, le côté dos et le côté devant. Tout va bien, je ne vais pas mourir d'une crise d'apoplexie avant la fin de la journée, du moins l'espère-t-on. Je fais pas non plus attention à l'endroit, l'envers de mon tissu, tout comme je ne fais pas attention au raccord, hein, bien sûr. Donc, c'est parti.
j'ai cousu tout, donc la doublure et le tissu principal. Donc là, je vais repasser les deux. J'ai assemblé juste au-dessus, j'ai pas assemblé les emmanchures, je vais pas le faire de toute façon, parce que, je le rappelle, ce n'est qu'une toile. Donc je vais juste ensuite assembler la ceinture, laisser les bords des emmanchures accrus. Hop. Je repasse vraiment très sommairement. Je sais que ce qui différencie une bonne couturière d'une autre bonne couturière, c'est l'étape du repassage. Mais là, écoutez, je ne suis pas en compétition, je suis sur une toile, je pense que ça va aller. Mais c'est quelque chose de capital. Hop là. Donc, ça n'a pas été très long. Ça m'a pris 25 minutes à tout péter. Donc ça va, c'est faisable. C'est juste que c'est très répétitif. Hein, donc bon, bah en même temps, c'est normal. Parce qu'on coud à chaque fois 2 fois les mêmes pièces. Donc c'est tout à fait normal. Mais j'aime beaucoup le rendu des encolures doublées, en fait. Et le rendu final, je trouve qu'il est très propre. Je préfère... D'ailleurs, je préfère doubler que faire une parmenture. Les parmentures, vraiment, j'en fais que depuis que je couds les modèles des magazines, Femmes Magazine. Mais avant, c'était pas quelque chose que je faisais. Je préférais m'enquiquiner à doubler carrément. Et mais Femmes Magazine, c'est tellement galère sur certains trucs que je me dis, bah tant pis, je me réfère à ce qu'ils font eux et je fais une parmenture, c'est pas grave. Mais comme j'ai vraiment commencé à découvrir le monde des patrons, en fait, avec Bélène Paris et Atelier Bernie, mais elle a fait des patrons un peu plus tard parce qu'à l'origine, elle faisait des vêtements. Atelier Bélène Paris, ces espèces de petits corsets, elle les doublait aussi. Donc à chaque fois, c'était quelque chose de très beau et de très propre que j'avais à la fin. Et comme j'ai pris ce pli-là et le pli d'avoir quelque chose de doublé, eh bien j'ai très très mal accueilli la parmenture par la suite. Quelles que soient les choses. Alors je sais que Burda aussi sont très très fans des parmentures. Moi c'est vraiment pas mon cas, donc voilà. Bon, ok, donc nous avons le haut. Comme je vous ai dit, les manches vont rester comme ça accrues. Et je vais faire de ce pas la ceinture. Et ensuite, ben, on va faire une petite séance essayage. J'ai attaché les deux ceintures ensemble. Je n'ai rien surjeté, hein, évidemment. Je repasse. Alors, j'ai vu que j'avais des décalages sur le bas du corset. Donc, il va falloir que je regarde tout ça de plus près. Je ne sais pas trop si vous allez le voir, mais vous voyez, là, c'est grand. Puis là, c'est petit. Puis ça remonte. Et je trouve pas ça terrible. Donc, je pense que c'est moi, en gradant, qui ai raté des choses. Je me retrouve également... Parce que... Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 1 cm de ceinture devant, 1 cm de ceinture dos. Eh bien, je me retrouve avec 1 cm de ceinture en plus. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi. Parce que il m'a semblé que les 4 cm, je devais aussi les rajouter à la ceinture. Ça me paraissait plutôt logique. Et vous voyez, là, je me retrouve avec 1 cm, quoi. Donc, pourquoi on ne sait pas. Allez, c'est parti pour les égages. Alors, j'ai mis une jupe qui ne va pas du tout avec le haut parce que normalement, en fait, j'étais en robe. Donc, je n'ai pas d'élastique. Si, je vais m'attacher les cheveux. Parce que là, le but, ça va être de voir si je peux mettre... La fermeture est claire. Je me suis fait mal en m'épilant sous les bras. Donc si vous voyez que j'ai des rougeurs, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez? Je vieillis, donc bah écoutez, la peau maintenant, elle est... bref. Oh, l'encolure, qu'est-ce qu'elle est belle! Ouh, mais c'est sympa, hein.
Je le voyais sur Morgane, je me disais c'est joli, j'espère que ce sera joli sur moi. On en parle des pinces là, enfin des pinces. Impeccable ça. Ouais, j'ai un peu pris du bide. Impeccable. Waouh. Bon, après, dans le dos, voilà, c'est ouvert, hein, donc je peux me dire, oh là là, je me sens trop à l'aise. Oui, bah oui, c'est sûr. Hop. Alors. Bah, écoutez, semblerait-il que quand même j'ai de la marge dans le dos. Hein. Bon, écoutez, j'ai fermé en haut, en bas. Oh là là. Bon, c'est super ouvert au niveau du dos, là. Voilà, ça ferait comme ça. Ouh. Non, pas mal. Hein. Alors, en fait, voilà comment j'ai fermé derrière. Vous voyez, j'ai mis une épingle là et j'ai mis une épingle là. J'ai fermé beaucoup. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai fermé beaucoup pour pouvoir justement simuler ce que la fermeture prendra en fait. Mais bon, la fermeture, elle prend 1 cm de chaque côté, quoi, grand maximum. Donc là, je vais être à l'aise. Je l'ai super bien gradé, impeccable. À la taille, bah, j'ai ce qu'il faut. Ah ouais, nickel. Et quand je me baisse, parce que en fait, quand je me baisse, ça simule le fait que je sois assise. Donc impeccable. La jupe part d'ici. Bingo. Je vais m'envoler. Donc, je suis trop contente. Alors, je pense que Morgane est plus jeune que moi. Et elle a des seins beaucoup plus en haut que moi. Parce que du coup, j'ai l'impression que l'apex, il est là. Alors que moi, l'apex, il est là. Hein. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me forcera un peu plus descendre tout ça. Ah. Là, c'est bon. Là, on est bon sur l'apex. Non, mais en vrai, c'est trop cool. Hein. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Il y a juste, voilà, au niveau du dos, je comprends pas pourquoi j'ai 1 centimètre de chaque côté. Bon, il faudra que j'étudie ça. Mais, en fait, je suis trop contente d'avoir gradé comme j'ai gradé, quoi. Impeccable. Impeccable. Et là, pareil, sur le côté, ça tombe pile poil sous l'aisselle, quoi. Donc, oh, non, mais elle va être... Pardon, j'en ai craché tellement elle va être belle. Oh, mais un truc de zinzin. Un truc de zinzinos. Oh là là, trop bien. J'ai hâte. Bon, bah, pour avoir hâte, il faut s'y mettre. Hein. Donc, bon, ok. Il faudrait que j'envoie un... Tu sais quoi? Je vais envoyer un message à Morgane pour lui demander si le métrage de 3,55 m, c'est avec ou sans la doublure. Avec ou sans la doublure dans le même tissu. Je vais quand même lui demander, parce que même si elle met doublure à part 60 cm, je me fais pas confiance, vous voyez? Bon. Ah, je suis trop contente. Les girls, il a dû se passer 10 jours entre la dernière fois et maintenant. Bref, vous avez vu, mes cheveux repoussés et tout. Alors, Morgane m'a répondu vis-à-vis de la robe Jeanne. Donc, effectivement, je vous confirme. J'avais besoin d'une confirmation. Ok, j'avais besoin d'une confirmation. Et je vous confirme que je me suis fait très mal au coude tout à l'heure. Ah, ça m'a défoncé, quoi. Bref. La doublure, c'est la doublure. Et tout ce qui est en tissu principal, donc qui demande 3,55 m de tissu principal, c'est sans la doublure. C'est en doublant dans un tissu différent. Donc je suis un peu... Alors, je suis pas embêtée. Si, je suis grave embêtée en fait. En fait, je suis grave embêtée. Parce que vraiment, je ne... Waouh, je vais y arriver. Pardon. Je suis éclatée par terre. Vraiment, je suis éclatée. Je suis tombée malade depuis... je suis pas allée voir le docteur, pardon. Je suis pas allée voir le docteur parce que tous les ans, je chope la même angine. Donc je veux dire, au bout d'un moment, je sais... je tousse, je n'arrête pas de tousser, je suis guérie, mais j'arrête pas de tousser. Et alors, putain, oh là là, dès que je fais le moindre truc, j'ai envie de pioncer. Oh là là, mais c'est terrible. Punaise, c'est vraiment terrible. Bon, bref. Donc, du coup, je suis embêtée parce que c'est 3,55 m qu'il va me falloir à chaque fois, allez, moins 40 cm. J'allais dire moins 15 cm, donc 3,40 m, voilà. Ça fait quand même plus que 3 mètres, quoi. Entre le morceau de vidéo d'avant et celui-ci maintenant, c'est passé un jour parce qu'en fait, ça s'est coupé brusquement parce que quelqu'un sonnait à ma porte.
Donc, je suis partie. En fait, c'était une amie qui est venue me rendre visite. Donc, j'ai passé... elle est arrivée quand je filmais, du coup. Donc, il était genre 14h30, peut-être 15h. Elle est partie à 20h. Elle est partie à 18h30. Et donc, après, moi, j'avais des trucs à faire dans la soirée. Donc, j'ai fait ma soirée. Donc, j'ai pas du tout... j'ai pas du tout filmé. J'étais absolument pas... dans le truc. En plus, vraiment, je me suis dit, c'est cool. J'ai du temps. Je vais pouvoir me mettre dans la couture. C'est trop bien, en fait. Non. Pas du tout. Non. Tu fermes ta gueule et tu te mets pas dans la couture. Tu t'occupes de ta vie sociale. Oui, pardon. Ah, je vous jure, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, mais c'est pas grave. Si je m'arrête à chaque fois que j'ai quelque chose, je n'en finirai jamais, je ne ferai jamais rien. Donc, tant pis. Tant pis pour le mal de tête. Alors, on a eu donc, comme je vous ai dit, des news de Morgane de Atelier Berlin pour la robe. Moi, j'ai plusieurs projets que j'aimerais mener. Déjà, j'ai cette robe que j'ai envie de faire. Ensuite, j'ai un manteau du Female Magazine, du dernier Female Magazine que je ne vous ai pas présenté. I'm sorry. Donc, j'ai un manteau. C'est un manteau veste. Et j'aimerais, enfin, finally, me mettre à la couture de lingerie. Donc, j'ai ressorti le seul livre que j'ai, qui est celui de Fitiou. Je crois que c'est Fitiou. Oh là là, il y a une tache de graisse. Et je l'ai jamais utilisé, il est déjà pourri quoi. Non, je crois même pas. Ah si, c'est Fitiou. Ah ouais, parce que j'étais là, putain, j'étais en train de vous dire une marque, c'était pas du tout celle-là. Voilà, donc, avec ma tache de graisse. Donc c'est Coup de Lingerie Confort. Et en fait, je veux pas commencer par une brassière ou quoi que ce soit. J'aimerais commencer par un tanga. J'ai vu que on pouvait aussi le réaliser en dentelle. Non, moi j'ai pas spécifiquement envie de le réaliser en dentelle. Donc je trouve ça plutôt bien parce que en fait c'est super bien expliqué. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça l'était, mais c'est vraiment très très bien expliqué. Donc c'est vraiment cool. Il faut très très peu de tissu. Ça aussi je m'en rends jamais compte, mais en fait il faut vraiment très très peu de tissu. Et on a tout quoi. Genre là il faut 40 cm. C'est rien du tout. Et encore 40 cm parce que c'est un beau bébé, quoi. Mais ouais, il faut 40 cm. Et sur ces 40 cm, on fait le petit tanga. Sachant que si on prend de la dentelle, il nous faut que 20 cm de dentelle. Bon, après, il nous faut genre 1 mètre, quoi. Mais 85 cm. 85 cm. Mais bon. C'est pas mal. Et si jamais un jour je m'attaque à un haut, je me ferai celui-ci. Voilà. Ils ont des techniques de maintien pour celles qui sont au-delà d'un bonnet D. Ils ont des techniques de maintien, donc déjà entre l'élasticité du tissu, le fait qu'il revienne bien, et le doubler. Doubler le jersey et ça permet d'avoir un meilleur maintien. Après, je le sais très bien, ce sont des modèles qui sont sans armature. Voilà, qui sont sans armature, qui sont pas coqués, donc je sais que tout ça, ça a un maintien plutôt moyen, léger, mais bon, le but c'est d'être confort justement. Après moi, dans toute ma vie, j'ai toujours mis des soutiens-gorge à armature, vraiment. Il y en a de très rares occasions, j'en ai pas mis. Même mes maillots de bain, pendant une époque, c'était des soutiens-gorge à armature. Et là, maintenant, j'ai lâché l'affaire. Mais à une époque, ça l'était. Et également, au niveau des soutifs, je ne mettais que des soutiens-gorge en pliforme. Et ce n'est que depuis, je dirais un an, à peu près un an, que je n'en mets plus. Que je mets plus du tout de soutien-gorge en pliforme. C'est juste armature, mais après, ils sont mous. Et parce que en fait ça respecte beaucoup plus la forme de ma poitrine. Alors non pas que la forme soit incroyable, mais ça me permet en fait de vraiment avoir l'impression d'avoir ma poitrine et pas juste une coque
voilà, où je fourre mes seins dedans, et puis voilà. Donc, du coup, ce livre sera pas mal pour m'aider en quelque sorte aussi à appréhender mon corps de cette manière, en faisant ma lingerie. Je trouve ça vachement chouette. Et puis, je passerai à des modèles un peu plus, on va dire, difficiles. J'en ai un en plus sur Makerist, j'en ai mis un de côté. Des modèles un peu plus difficiles plus tard, quand je me sentirai bien plus à l'aise. Parce que là, rien que les matières, je sais même pas quoi commander, quoi. Je sais même pas quoi commander. En plus, il faut 2 jerseys différents, il faut un jersey pour faire les bandes, donc tout ce qui va maintenir, et un jersey un peu décoratif, mais du coup, c'est vrai que c'est très difficile pour moi, je sais pas du tout quoi prendre, donc bon. Je verrai. Il me reste du lycra, une forme de lycra, de doublure de maillot de bain. Voilà. Du coup, peut-être que je vais utiliser ça, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'élasticité, mais du coup, ça a beaucoup de tenue. Et il me reste du jersey que j'avais acheté chez Belen Paris à l'époque, quand elle avait sorti sa collection de maillots de bain 2023. J'avais acheté 2 mètres de jersey à paillettes framboises, très très joli. Et en fait, je me dis, bah, plutôt qu'il dorme en fait dans mon armoire, parce qu'il se vend pas, hein, parce que vraiment, j'aimerais le vendre, mais il se vend pas. Et bah, en fait, pourquoi pas m'en faire des sous-vêtements, tout simplement. Donc voilà, bon, je vais pas non plus, ça fait déjà quasiment 10 minutes que je cause, donc je vais pas causer plus. Vous savez déjà tout sur Atelier Bernie, vous savez déjà tout sur mon tissu que je vais découper. Donc là, le but, ça va être de faire rentrer... Alors, j'ai assez de métrage, parce que j'en avais commandé 4 mètres, il me semble. Hop là, vous avez potentiellement vu mon chausson. Donc voilà, on est reparti donc sur ce lin couleur mastic, et dans lequel je vais faire des broderies, tantôt à la main, tantôt à la machine. Et ah ouais, ça fera, là quand je ferai les broderies là-dessus, ça fera cottagecore de ouf. Il faut que je vous dise un truc que j'ai appris. Non mais attendez, ce matin je me lève et tout, et souvent au début pour me réveiller, je vais sur le canapé. Ouais, bon, alors, très très mauvaise idée, mais bon, je vais sur le canapé et je me regarde des vidéos YouTube, et j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait est-ce la fin? Non, il mettait la fin ou la mort, voilà, du cottagecore. Et moi j'étais là, putain, c'est quand même vachement en vogue, bon, ça m'étonnerait et tout machin. Et bon, en fait, il expliquait qu'est-ce que le cottagecore. Ça a apparu. Non, ça existe depuis les années 1600, hein, mais c'est vraiment revenu à la mode en 2020, quand tout le monde était enfermé dans ces blocs de béton, et que du coup, bah, forcément, les gens avaient envie de simplicité, de nature, etc. Mais bon, vivre les conditions de vie rurales, en milieu rural, bah, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a un pendant négatif, nanana, donc bon, il fait l'état des lieux, ok. Il explique que le cottagecore, c'est du coup l'idéalisation d'un mode de vie proche de la nature, simple, loin des technologies, et où chacun vit en fait à son rythme, et si c'est un rythme très lent, et ben il le respecte. Et du coup, comme il n'est pas impacté par la pollution de la ville, le rythme de la ville, etc., bah, ça crée une scission justement, et ça permet de vivre sa vie entre guillemets en slow life. Et donc par rapport à ça, toute l'esthétique qui va avec, donc matière naturelle, bois, les vêtements qui sont en lin ou en coton et tout, bah forcément ça va avec. Les entreprises de fast fashion se sont très rapidement emparées de cette mode du cottagecore, donc c'est à peu près ce qu'il disait. Et donc, l'idéalisation du cottagecore s'est un peu perdue à travers plusieurs choses. Et il dit, mais également, il ne faut pas oublier que cette image que nous avons du cottagecore nous vient en réalité des États-Unis. Et ce côté un peu maison perdue dans un grand terrain, certes, il y a l'Angleterre. Moi, j'ai tout de suite pensé à l'Angleterre, mais lui, il disait en fait, c'est un modèle que nous avons eu des États-Unis au début des années 1800 ou 1900, je sais plus. Je n'ai plus du tout la date. Où en fait, il y a eu un traité qui a été signé par je sais pas qui,
enfin, en tout cas par les Américains de toute évidence, mais contre les Amérindiens, et qui en fait ils se sont appropriés les terres des Amérindiens, ils les ont vendues aux colons. Donc il y a quand même un sacré bout de temps aux colons blancs qui venaient s'installer en Amérique. Donc en fait ces colons qui sont venus s'installer n'avaient rien, vivaient avec rien et forcément vivaient une vie simple, un petit peu à la petite maison dans la prairie, parce que déjà les technologies c'était pas ouf et puis bon ils avaient pas grand chose. Et en fait quand ils ont évolué ils sont restés un peu loin de ces technologies, bon voilà. Et mais il dit mais il faut quand même se rendre compte que, bon voilà, sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, il a dit, donc il faut se rendre compte que quand même, on s'inspire d'une mode, aujourd'hui, en tout cas, cette mode nous fait fantasmer, alors que elle vient d'une expulsion des Amérindiens de leur propre terre, en fait. Et moi, j'étais là, mais ça n'en finira donc jamais, putain. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode, ok, bah super, mais je kiffe un truc qui est nul à chier, quoi. Encore une fois, putain, ça me saoule, parce que vraiment, j'ai l'impression que maintenant, dès que je me mets à kiffer un truc, bah en fait, ça a eu une histoire terrible. Et ça me rend triste, parce que c'est pas genre, oh non, on peut plus rien kiffer, ça me fait chier et tout. Non, c'est pas du tout mon discours. C'est juste de me dire, putain, c'est difficile, parce que en fait, tout, quand tu remontes aux origines, tout peut avoir une origine et une histoire qui est terrible, ne même pas t'en rendre compte parce que, bah, en fait, tu te renseignes pas plus que ça. Voilà. Et quand tu l'apprends, te dire, oui, bah, c'est pas ouf, en fait. C'est pas ouf du tout. Donc, bon, bah, je suis un peu deg. Oh, je suis un peu deg. Ça m'a un peu foutu le seum, là. Du coup, je me suis rendormie. Du coup, je me suis rendormie, je me suis réveillée, un nouveau jour commençait. 1 heure s'était écoulée, mais voilà. Donc, bon, moi, je vais rester dans mon idée champêtre, inspirée non pas de ces Américains colons qui sont venus, je sais pas quoi, mais inspirée plutôt de notre bonne vieille Gaule, voilà. Que dire de plus? Et à la limite des cottages anglais, grand maximum, mais sachant que de toute façon, ma maison est très très loin d'être cottagecore, tout ça est très très loin d'être cottagecore, c'est vraiment juste l'esthétique des vêtements que j'adore. Ce sera pour des robes d'intérieur, donc bon, ça ira. Et de toute façon, je ne commande clairement pas sur des sites de fast fashion. Alors, en tout cas pas du cottagecore, mais j'ai fait une commande sur un site de vêtements parce qu'il y avait ma taille, donc j'étais refaite et tout. Et plus tard, j'ai regardé une vidéo qui mentionnait le nom de ce site et qui disait site de fast fashion. J'étais là, j'en ai marre. J'en ai marre, vraiment. Je me suis dit, mais putain. Donc voilà, donc j'ai des vêtements de ce site que je porte quand même, parce que bah, je les ai achetés, hein, je vais pas les jeter. Puis ils me vont excessivement bien en plus, donc c'est encore plus rageant. Mais du coup, bah, c'est un site que j'ai viré de ma life, quoi. Voilà. Donc Ah voilà, encore un truc chiant. Donc voilà, donc je fais mes vêtements. Bref, je vais arrêter de blablater. Et comme j'ai déjà découpé le patron de la robe, c'est ce genre de moment qui vous donne envie de tout casser. La vidéo s'est arrêtée parce que j'avais plus d'espace de stockage. Évidemment. Donc, de toute façon, je m'arrête là. Nous allons faire de la cousette, de la couture même. Et je vais arrêter de parler parce que je le vois bien. L'univers veut que j'arrête de causer. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, il est moult jours plus tard. Est-ce que j'ai avancé, Jeanne? Pas du tout. Pas du tout, je sais pas du tout. Mais alors, quand je vous dis pas, alors c'est pas d'idiota. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les jupes, enfin la partie devant, la partie dos, en version courte. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et pour vous dire, hein, regardez, ce n'est toujours pas découpé.
Voilà. Est-ce que cette robe est en train de me sortir par les yeux? Il y a moyen. Dites-vous, j'ai changé. Ah oui, il faut que je vous montre. Attendez. J'avais acheté il y a quelques temps le patron d'un sweat à capuche. Bon, ben voilà. This is la capuche. Et je vous avais dit, mais c'est chiant parce que la capuche, elle est tellement profonde que bah déjà, moi, quand je me la mettais dessus, bah voilà, elle était comme ça. J'étais là, bah oui, ok, bah super. Donc déjà, la capuche, ça allait pas du tout. Mais en plus de ça, elle pèse. Donc en fait, le sweat était tout le temps attiré vers l'arrière. Et ce matin, je me suis motivée, j'ai défait la capuche. Et donc, j'ai fait à mon super sweat une encolure. Et du coup, je lui ai fait une encolure, comme vous pouvez voir. J'ai fait une piqûre point éclair là pour tenir la marge. C'est le seul endroit où j'ai fait une piqûre point éclair. J'ai fait ni aux manches ni sur le bas. Donc voilà. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé une bande de bord-côte de 4,5 sur le tour fois 0,85. Ce qui m'a donné à peu près, je crois que c'était 52 cm. Je l'ai plié en deux au fer. Et ensuite, je suis venue l'assembler. J'ai marqué les milieux, effectivement. Et je suis venue l'assembler à la surjeteuse, tout simplement. Juste à la surjeteuse. Donc, écoutez, je suis assez contente. Et ça fait le taf. Et ça me va largement. Du coup, c'est une encolure quand même un peu grande, un peu large, mais ça me dérange pas. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais quand même garder la capuche parce que bah je peux peut-être couper quelque chose dedans. Alors quoi exactement, je sais pas, mais en tout cas, je peux quand même couper quelque chose dedans. Donc je vais garder la capuche, sachant que il me reste, comme je vous avais dit, je sais pas, genre 1 mètre de tissu quoi. Peut-être 80 cm de tissu. Je pense, c'est mal, je sais, mais que je vais laisser Jeanne de côté parce que là je me sens pas de me lancer dans ce projet-là particulièrement. Donc je pense que je vais laisser Jeanne de côté. J'ai décalqué. Je crois pas que je l'avais filmé, mais j'avais décalqué un patron que je vous mettrai le modèle et le dessin technique ici, de Female Magazine, du dernier, il me semble, Female Magazine, que je trouve trop beau. Et en fait, j'ai exactement le même tissu que sur l'image, sauf qu'il n'est pas en blanc chez moi, il est en lilas, quelque chose comme ça. Il me manquera un outil de mercerie, c'est un dé, vous savez, comme pour passer la boucle de ceinture là. Voilà, il me manquera juste ce dé là, c'est tout. Mais du coup, c'est un manteau qui je crois que j'en suis sûre même n'est pas du tout doublé. Donc j'ai quand même 3 mètres de doublure. J'ai quand même 3 mètres de doublure quoi. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire de cette espèce de satin de polyester. Après je l'adore, hein, il est génial, hein, mais comme je vous ai dit, je vais pas m'en faire un haut parce que je vais grave transpirer dedans, je le sais. Vous savez, la dernière fois je vous ai dit que des fois il est bon de se faire des projets qui se terminent vite ou qui se font vite pour se redonner la motivation de coudre, etc., etc. Là, en fait, dans tout mon parcours de collection capsule, de création de garde-robe, de A à Z, etc., en fait, j'en suis à un moment où j'ai pas mal de tissus, j'ai pas mal de patrons également, j'aimerais pouvoir en faire quelque chose, j'aimerais pouvoir faire des associations qui me plairaient, mais c'est compliqué, en fait. Bon. De toute façon, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Je vais m'arrêter là. Je vais vous publier un maximum de la vidéo qui est, j'espère, potable et exploitable. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo en espérant que je sois arrivée quand même à me décider sur quelque chose.